Maintenant, monsieur Raphaël Leao, il y a quoi de drôle? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Le gars, il s'est dit quoi dans sa tête? Il s'est dit, ouais, ils ont même pas l'argent pour me recruter? Ils se marrent? Est-ce qu'ils peuvent me recruter même? Comment ils vont m'enregistrer? Vous pensez que je vais finir comme Daniel Olmo, moi? Pourquoi ils se marrent? Après, on sait très bien que Leao, il a toujours le sourire. Il est jamais sérieux, il rigole tout le temps. C'est ce qu'il fait même pendant les matchs. Il dribble, il casse des reins, tu vois, il sourit. Ballon piqué, tu vois, il sourit. Peine le cadre, tu vois, il sourit. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment on doit interpréter cette vidéo. On lui demande Rafa, Barça, il explose de rire. En tout cas, fais attention, monsieur. Tu es le rêve de Laporta. Tu es le rêve de Laporta. Donc peut-être qu'en voyant cette vidéo, tu vas briser le cœur de Laporta, tu vas briser ses espoirs. Déjà, Erling Haaland, c'était un des rêves de Laporta. Il a signé en prison jusqu'à je ne sais combien de temps. Dites-le en commentaire parce que j'ai oublié. Et là maintenant, un autre rêve de Laporta, Leao, qui rigole quand on parle du Barça. En tout cas, les huitièmes et les barrages risquent d'être très intéressants. Les potentiels adversaires du Barça pour l'instant, attendez, bougez pas, je vous explique. Ça, c'est le tableau en entier pour les autres qui sont pas concernés par le Barça. Vous pouvez mettre pause et commencer à regarder pour l'instant vous affrontez qui, même si le classement va changer parce qu'il reste une journée. Si on se concentre sur notre côté, c'est la même chose, soit tout à gauche, soit tout à droite, c'est quasiment la même chose. Pour l'instant, c'est le Barça ou Liverpool premier ou deuxième. Et c'est entre 17e, 18e, 15e, 16e. Dire par exemple le 17e qui affronte le 15e ou le 18e qui affronte le 16e. Du coup, la même chose de l'autre côté. Vous avez compris de toute façon. Et pour l'instant, entre la 15e et 18e place, il y a le Bayern, le Real, la Juventus et Celtic. En regardant de plus près, le Bayern affronte Slovan. S'ils perdent ce match, c'est vraiment des teubés. Déjà qu'ils ont pris 3-0 par Feyenoord, donc le Bayern est censé monter. Le Real affronte Brest. Faut pas sous-estimer Brest, mais le Real sont en forme en ce moment. Donc ils sont censés monter aussi, donc on les évite. La Juventus, eux, affrontent Benfica. Chez eux, donc ils peuvent le faire, même si on a très bien vu que Benfica c'est costaud, on l'a vu contre nous. Donc ce qui veut dire que le Bayern, le Real et la Juventus peuvent gratter des places. Le Celtic, le PSV, Bruges et Benfica ont des gros matchs. Le PSG joue Stuttgart. Donc à tout moment, le PSG peut atterrir entre la 18e, 17e, 16e ou 15e place. Je ne sais pas, ils joueront qui au barrage. Ce qui est sûr, c'est que je sens en 8e en PSG, Liverpool ou PSG, Barça du coup. Mais je suis sûr que le PSG finira entre la 15e et 18e place, j'en suis sûr. Après les 7 journées de Ligue des Champions, voici les meilleurs buteurs. Lewandowski avec 9, Rafinha 8, Guirassy 7, Vinicius 7. J'ai bugué, j'ai cru que c'était la même tête. Je me suis dit, ouais, ils sont fous, quoi. Julian Alvarez 6, Erling Haaland 6, Victor Gyökeres 6. De voir deux joueurs du Barça, franchement, ça fait plaisir. Même si Lewandowski, il est carré par ses pénaltys. Bref, je le taquine un peu parce que j'aime pas trop le niveau qu'il affiche en ce moment. Rafinha, qui est nominé dans les joueurs de la semaine. Franchement, ce type-là, là, en Ligue des Champions, dans les grands matchs, ça commence à être très sérieux. Reste à voir s'il va remporter le prix. La dernière fois, il s'était fait voler par Vinicius face à Dortmund, alors qu'il avait mis une triplé contre le Bayern. Mais franchement, les gars, la saison que nos trois attaquants sont en train de faire, même s'il y a des baisses de forme, c'est stratosphérique. Lewandowski, même s'il est pas très bon depuis quelques mois, c'est 29 matchs, 27 buts, 3 passes D. Rafinha, c'est 30 matchs, 22 buts, 11 assists. C'est ce joueur que les Barcelonais mettent en avant pour le Ballon d'Or. Et ils ont raison. Lamine Yamal, 24 matchs, 9 buts, 14 passes D. Même lui, franchement, sa saison, elle est archi sous-cotée. J'ai hâte de voir les stats des trois attaquants en fin de saison. Mais franchement, ça va être du lourd. On attend tous un réveil de Robert Lewandowski, parce que depuis quelques mois, il est endormi. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'en est. On est tous unanimes dessus. Cette Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Dites-vous que ce n'est que le début d'une bataille exceptionnelle qui arrive. On va faire le point avant la dernière journée de Ligue des Champions. Avant tout ça, les gars, je vais vous demander d'aller vous abonner sur YouTube. C'est dans la bio, vous cliquez sur mon profil. Ça prend une seconde. Il y a des grandes choses qui arrivent là-bas. Comme vous le savez tous, Manchester City était reversé à la 25e place. Donc, ils joueront un match capital contre Bruges. Et même comme ça, ils sont pas assurés de la qualification. Liverpool, le Barça et Arsenal sont déjà qualifiés pour les 8e quoi qu'il arrive. Arsenal, ils ont un goal average trop important pour se faire sauter. Il y aura bataille, c'est qu'il reste 5 places désormais pour être dans le top 8. Très honnêtement, j'espère qu'une équipe française réussira à se hisser dans le top 8 parce que les 16e de finale vont être très relous. Pour cette dernière journée, on aura le droit à une finale entre le PSG et Stuttgart au même nombre de points avec un goal average différent. Les deux équipes doivent aller chercher un résultat sous risque de se faire sauter par Manchester City en cas de victoire face à Bruges. On va se taper fort dans ce milieu de tableau parce qu'on a des équipes à 12 points comme le Bayern, le Real, la Juve et Dortmund. Toutes ces équipes-là peuvent encore atteindre le top 8. Donc les gars, cette dernière journée va être exceptionnelle. Dans la question du jour, quelle équipe aimeriez-vous voir s'affronter lors des 16e de finale? Attendez les gars, on va parler sérieux. En mode quand vous voyez le classement, il n'y a pas un truc qui vous dérange. Il n'y a pas un truc où vous vous dites c'est bizarre. Ok, City ils sont dans la zone rouge. Bayern, Real, barrage, Monaco, Lille, Brest, très bien placé. Mais moi dans le top 8 les gars, il y a une équipe qui me dérange.
Les gars, quand je vois le classement de la Liga, il y a une équipe qui me dérange. Ça fait 20 ans Simeone il est là, ça fait 20 ans ils font la même chose, ça fait 20 ans ça marche. Parce que les gars, oh non, guettez seulement, parce que c'est ça qu'on appelle le tulismo, 14 buts dans le temps additionnel cette saison. Et dans les équipes les gars, il y a Bayer Leverkusen, il y a Barcelone, Séville, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Parce que encore cette semaine les gars, encore cette semaine ils ont dépouillé le Bayer Leverkusen. Déjà ils prennent un rouge à la 23e minute, à 10 contre 11 quasiment tout le match. 0,77 d'expected goal, 30% de possession de balle, 5 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts, fin. Deuxième de la Liga avec 2 points de retard sur le Real Madrid. 5e de la Ligue des Champions qualifié directement pour les barrages. Par contre, il va falloir parler du fait qu'entre le 5e et le 18e, il y a 3 points. En mode le 18e, il gagne, il peut passer 5e. Mais vous savez les gars, oui Simeone, ok on n'aime pas son style de jeu, tout ça, mais vous savez les gars, quand il va partir, ça va laisser un vide, ça va laisser un vrai vide. Purée, Odo cette équipe c'est trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Avec toutes les rencontres effectuées cette semaine de Ligue des Champions et si le classement ne bouge pas les gars, on pourrait déjà avoir un classico dès les 8e de finale entre le Barça et le Real Madrid où le match retour serait du côté du Stade Montjuïc à Barcelone. Les journaux aujourd'hui du côté de la Catalogne, ça parle seulement de ce joueur Rafinha d'or les gars. Ça revient par rapport à la performance XXL du joueur brésilien avant-hier du côté du Benfica. Pareil pour le journal Mundo Deportivo, donc eux titre aujourd'hui crack Rafinha. Pour vous dire l'importance comme du joueur brésilien cette saison parce que Rafinha a contribué directement à 35% des buts du FC Barcelone cette saison. Donc un but sur 3, Rafinha, soit il est buteur, soit il est passeur D lors de ce but. Nouvelle concernant Araujo, n'oubliez pas que son contrat se termine l'année prochaine, le 30 juin 2026. Il devrait prolonger jusqu'en 2031, donc un nouveau contrat de 5 ans et demi du côté du FC Barcelone avec une augmentation de salaire. Et on finit aujourd'hui avec un petit sondage qui a été fait, les gars, par le journal Marca. En gros, qui doit être le gardien numéro 1 du côté du FC Barcelone pour le reste de la saison? Soit Inaki Peña, soit Chesney, soit un autre gardien, Forma La Masia, par qu'Inaki Peña récupère 70% des votes. Pour vous, qui doit être le gardien numéro 1 jusqu'à la fin de saison? Attendez. Rashford au Barça, on peut oublier. Du moins, ça va être vraiment très compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Como était très proche de parvenir à un accord pour signer Eric Garcia plus tôt cette semaine, mais il a maintenant décidé de rester à Barcelone. Sa position actuelle est de continuer à jouer au club après de nouvelles discussions avec Hansi Flick. Là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est à cause du but qu'il a marqué contre le Benfica. Et clairement, oui, c'est ça. Non, plus sérieusement, faut savoir que Hansi Flick, il avait déjà envie de le garder. Et Garcia, de son côté, il voulait partir pour avoir plus de temps de jeu. Mais peut-être que ce but qu'il a marqué contre le Benfica a changé les choses. Le départ de Garcia ou d'Ansu Fati était l'une des clés pour l'arrivée de Rashford, ou du moins c'était les deux noms qu'on entendait le plus. Et à l'heure actuelle, on apprend que Garcia va rester. Concernant Ansu Fati est déterminé à rester au moins jusqu'à la fin de saison et à prouver sa valeur. Il a eu des conversations avec Hansi Flick qui l'a encouragé à jouer avec plus de confiance et d'assurance et à perdre la peur de l'échec. Donc pour Ansu Fati aussi, on dirait qu'il va rester. Après, bien sûr, le mercato n'est pas encore terminé. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Dans tous les cas, moi je vais être honnête avec vous. À aucun moment je l'ai imaginé partir. Comme Eric Garcia et Ansu Fati vont normalement rester, pour Rashford vraiment ça a l'air compliqué. Je sais pas quelle formule le Barça va utiliser pour finaliser tout ça, mais sans départ, comme j'ai déjà répété il y a quelques jours, il pourra pas venir. Je crois la semaine prochaine, on va atteindre le sommet du divertissement. Le sommet. Avant de vous parler du classement Ligue des Champions, laissez-moi vous dire ça. La semaine prochaine, les 18 matchs de Ligue des Champions vont se jouer tous en même temps. Ça veut dire que on va tous savoir en même temps si t'es condamné à l'échec, tu vas dégager de la Ligue des Champions, ou si t'es en 8e de finale, ou t'es dans les barrages. C'est une dinguerie, sachant que Manchester City, qui vient de perdre contre Paris, est 25e de Ligue des Champions avec 8 points. Ça veut dire qu'à tout moment, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Ce serait trop fou, en fait. En fait, aussi, ce qui m'énerve dans ce classement, c'est qu'il y a des dérégleurs de marché. Le Real Madrid, c'est un dérégleur de marché. Qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, après, il y aura des barrages. Vous allez être choqués quand vous allez voir Real Madrid-Celtic. Mais oui, ils dérèglent le marché. Ensuite, on va parler aussi de la bonne position des clubs français. Monaco 10e, Lille 11e, 13e, Brest, ils se suivent. Voilà. Paris qui revient dans la bonne zone du classement. Les gars, la Ligue 1. La Ligue 1. Liverpool tout en haut du classement. Perfect, invincible. Le Barça qui suit. Arsenal, les gars. Et oui, on ferme la marche du podium. Mine de rien, 3e en Ligue des Champions, les gars. Milan AC 6e. Moi, ça me choque, perso. Et vous? Moi, ça me choque. Le Bayern aussi, dérégleur de marché. Les gars, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y aura des matchs de fou. Soyez prêts, les gars, la semaine prochaine. Et même pour la journée des barrages qui va suivre. Vous, c'est quoi qui vous hype le plus, là? Attention, attention, tous les souliers d'or européens chaque année
depuis l'année 2010-2011. Les gars, je vais tous vous les montrer. C'est parti. On commence avec l'année 2010-2011. C'était Cristiano Ronaldo avec 40 buts. Saison 2011-2012, Lionel Messi avec 50 buts. Son record. 2012-2013, encore une fois Messi avec 46 buts. 2013-2014, cette année-là, elle était incroyable. Ex-aequo entre Suarez et Cristiano Ronaldo, qui les deux, il me semble, avaient reçu le soulier d'or pour 31 buts chacun. 2014-2015, encore Cristiano, les gars, va falloir vous habituer. Cristiano Messi, là, vous allez tout le temps les voir. 48 buts. On continue avec 2015-2016, Luis Suarez avec 40 buts. Et franchement, 2 souliers d'or sous l'ère Messi-Ronaldo, fallait le faire quand même. 2016-2017, 37 buts pour Lionel Messi, un triplé de Messi. 16-17, 17-18, 18-19. 34 buts en 17-18, 18-19, 36 buts. Et ensuite, en 2019-2020, c'était Immobilier. 2020-2021, Lewandowski avec 41 buts. 2021-2022, encore Lewandowski avec 35 buts. 2022-2023, Haaland, 36 buts. 2023-2024, Harry Kane avec 36 buts. Et 2024-2025, pour le moment, c'est Mohamed Salah avec 18 buts. Dites-moi si pour vous, à la fin de la saison, ce sera Mohamed Salah. Moi, en vrai, je pense... ça va se taper entre Salah, Haaland qui je pense va commencer à reprendre des points, Mbappé aussi peut-être parce qu'il marque beaucoup de buts en ce moment, et je dirais peut-être peut-être un Gyökeres qui va beaucoup avancer aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye.